Quand vous travaillez sur une application, la première fonctionnalité qu'il faudrait mettre en place, c'est la partie sécurité des choses. Il faut donc commencer par mettre la sécurité pour que vous puissiez gérer qui a le droit de venir sur votre application. Quand vous mettez la sécurité, il y a deux piliers qui sont très importants en termes de sécurité. L'authentification, ça veut dire que quelqu'un doit venir créer son compte sur votre application et quand il a créé son compte et qu'il a activé d'ailleurs, ce qu'il peut donc faire, c'est se connecter à votre application. Donc là, il est authentifié dans votre application. Deuxième chose qu'il faut maintenant faire, c'est l'autorisation. L'autorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque personne qui crée un compte sur votre application, vous allez attribuer ce qu'on appelle un rôle. Et donc, avec ce rôle-là, vous allez donc lui permettre de faire des choses ou pas du tout. C'est ce qu'on parle donc d'autorisation en fait. Dans cette vidéo, je vais aller un peu plus loin maintenant. Je vais parler de permission. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on veut dire qu'en fonction du rôle qu'on a, le rôle ne fait pas tout. On va aller un peu plus loin dans la granularité de ce que l'utilisateur peut faire en définissant donc pour chaque utilisateur et donc chaque rôle, parce que chaque utilisateur aura donc un rôle, les permissions associées à un rôle en fait. Par exemple, si on est administrateur, on a le droit de faire des choses, du moins on a le droit de faire des choses dans l'application. Si on est manager, on a le droit de faire des choses dans l'application en fait. Donc l'idée c'est donc d'aller plus loin ici et donc de choisir donc quelles sont les permissions qu'on va pouvoir attribuer à un rôle en fait qui est lui-même attaché à un utilisateur. Donc l'idée c'est donc de parler, comme vous l'avez bien compris, donc d'autorisation, de rôle et de permission dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue encore une fois dans ma vidéo. Je suis Achille Bougueng, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette nouvelle vidéo, je propose de voir avec vous tout ce qui est rôle des utilisateurs et permission des utilisateurs quand on va vouloir implémenter la sécurité dans une application en utilisant la librairie sécurité mise à disposition par Spring Boot en fait. Donc, comme je l'ai expliqué en entrée là, on va récupérer déjà un projet et puis on va pouvoir donc implémenter les rôles des utilisateurs sur cette application. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'avance je vous remercie de bien vouloir vous abonner. Pourquoi je vous demande ça? Parce que j'ai sous les yeux les statistiques de YouTube. Ce que YouTube me dit comme ça, en même temps que je suis en train de parler en fait, là, il dit en gros que 60% des personnes qui regardent la vidéo et qui possiblement trouvent leur bonheur avec le contenu que je présente là, ne sont pas abonnés. Donc je vous prie par avance de bien vouloir vous abonner. L'intérêt de vous abonner, c'est quoi? C'est que ça permet de divulguer le contenu au plus grand nombre. Ça veut dire que quand vous allez voir la vidéo, si vous trouvez votre intérêt, YouTube comprendra que des gens aussi ont l'intérêt en fait. Donc ça pourra permettre de diffuser la connaissance au plus grand nombre en fait. C'est tout gratuit pour vous, c'est tout bénéfice pour tout le monde en fait. Deuxième chose, quand vous vous abonnez, moi je m'engage aussi à faire vivre la chaîne. Donc ce ne sera pas une chaîne éphémère. L'idée c'est que le contenu continue à vivre et qu'on puisse transmettre le plus de connaissances au plus grand nombre en fait. Il y a beaucoup de choses à présenter, on n'est qu'au début, il y aura encore des choses qui vont arriver par la suite. Si vous voulez discuter avec moi en direct, il y a 3 canaux. Le plus simple, c'est que vous laissez un commentaire en dessous. Comme vous le remarquerez, je réponds à quasiment tous les commentaires qui sont déposés, ou bien même tous les commentaires d'ailleurs qui sont déposés, bien sûr. Autre canal que je préfère le plus, c'est vous me retrouvez sur LinkedIn. Ensemble, on va discuter en fait quoi. Je suis toujours ouvert à toute discussion, bien sûr, et c'est toujours avec plaisir. Dernière chose, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche là. Vous allez scanner le QR code, vous allez tomber directement sur moi, et puis on pourra échanger ensemble en fait. Si vous voulez du mentoring, vous voulez causer en one-to-one, vous pouvez en dernier ressort aller sur mon site, réserver un petit créneau, 30 minutes, et puis je serai tout à vous en fait, et puis on pourra discuter ensemble. Ok? Encore une fois, comme je dis toujours, installez-vous bien, prenez un bon verre d'eau, prenez un bon café, et puis j'espère que vous ne repartirez pas les mêmes produits et que vous allez apprendre des choses. Maintenant qu'on a compris ce qu'on veut faire, la première étape pour nous donc, c'est de commencer par récupérer le projet existant, parce que c'est sur un projet qui existe déjà, qui est la suite des vidéos sur Spring Boot qui sont sur la chaîne là que vous allez pouvoir récupérer le code en fait quoi. Donc ici vous allez sur github.com/chilo.tech/avis. Je vais mettre le lien dans la description, comme ça vous pourrez y accéder directement en fait. Vous n'avez qu'à suivre les instructions qui sont dans le rythme ici. La première étape c'est de cloner, c'est-à-dire récupérer le projet en local. Vous rentrez dans le répertoire src main ressources, voilà.
où il y a un fichier Docker Compose à la racine, vous l'exécutez pour avoir la base de données dans laquelle on va inscrire les utilisateurs, pardon, l'IHM pour construire votre base de données. Et le troisième point, c'est d'avoir une boîte mail fictive dans laquelle vous allez faire atterrir les mails pour avoir le code d'activation de votre compte. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous pouvez donc importer le projet dans IntelliJ en fait, en sélectionnant le répertoire, en fait, tout simplement. Bon, si vous allez sur la branche inscription, ce n'est pas l'idéal. Ici, pour le coup, par contre, je vais modifier ça. Il faudrait aller plutôt sur la branche de connexion, en fait, pour pouvoir vous mettre à partir du point où je pars. Donc, moi, j'ai déjà fait l'exercice. Donc, j'ai récupéré le projet, j'ai cloné le projet, j'ai mis en local et moi, je l'ai renommé en avis utilisateur, en fait, ici, tout simplement. D'accord? Donc, ici, quand vous êtes sur avis utilisateur, vous faites bien un git checkout, feature, et puis vous allez sur la branche connexion, en fait, c'est notre point de départ pour le coup. Donc, première chose, donc, ici, qu'on veut faire, c'est que dans le répertoire src main ressources ici, il y a les propriétés de notre application ici. Je vais un peu les modifier, je vais zoomer pour que ça se voie bien. Dans l'URL ici, ce qu'on veut faire, donc, c'est de dire qu'on veut récupérer MariaDB, et ici, on veut le port de la base de données sur lequel on est. Bon, moi, j'ai lancé mon Docker en local déjà ici. J'ai déjà une base de données qui existe déjà, je vais utiliser la même en fait. Ça, c'est la 3306, je vais partir sur la 3306 ici. Et le login et le username, c'est route et route, en fait, tout simplement. Donc, je vais mettre donc ici 3306, avis utilisateur, le login et le mot de passe, c'est route ici. Tout simplement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller se connecter sur la base de données, du moins sur l'IHM de MariaDB pour pouvoir créer la base de données avis utilisateur, tout simplement. Donc, je vais prendre mon IHM ici, parce que si vous regardez, ici, il me dit que mon IHM tourne sur 29080, en fait. Vous mettez le port que vous voulez, hein, c'est pas très important, en fait. Donc, je vais mettre DB Maria ici. J'ai dit que c'est route, et c'est route encore ici. Bon, j'ai ma base d'utilisateur habituelle qui existe ici, je vais la supprimer tout simplement. Comme ça, je pars d'une feuille nouvelle. Je vais donc créer une base de données que je vais donc appeler avis-utilisateur. Comme ça. Je vais pouvoir enregistrer. Maintenant que j'ai ma base de données, je vais donc pouvoir démarrer mon projet. En fait, qu'est-ce qu'il fait mon projet ici? Je vais vous le montrer. Il dit ici que quand je fais un projet Spring, JPA, Hibernate, DDL, Auto, Update, en gros, il va dire en gros que si ma base de données n'existe pas, du moins Spring va créer ma base de données pour moi. Si ma base de données existe déjà, il va faire les mises à jour si nécessaire. Sinon, je suis plutôt bien en fait. Alors, première des choses, donc, je vais donc vous montrer un peu l'architecture que nous on va avoir au final. Donc, je vais ouvrir un Jamboard ici. Du moins, quand je dis l'architecture, c'est surtout le schéma hein, pour notre base de données en fait, tout simplement. La première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir une table qui va contenir nos différents utilisateurs. Donc, je vais dire que ma table ici, c'est la table qui va contenir mes utilisateurs. Un utilisateur va pouvoir déposer des avis, en fait, tout simplement ici. Ici, pour l'utilisateur, on a le nom, l'email et son mot de passe. Donc, un utilisateur va déposer un ou plusieurs avis. Et un avis est déposé par exactement un utilisateur et un utilisateur. Pour chaque utilisateur, on aura donc un ensemble de rôles. Et pour chaque rôle, donc, on aura donc le libellé du rôle, en fait, ça qui nous intéresse, ou le nom du rôle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas le plus important, en fait. Donc, un utilisateur, on va pas trop s'embêter ici, hein, on va dire qu'un utilisateur aura exactement un rôle, en fait, parce que à partir du rôle, on pourra faire des permissions, en fait, bien sûr. Donc, un utilisateur a exactement un rôle, et un rôle peut appartenir à un ou plusieurs utilisateurs. Alors, ce qu'on peut en faire ici, aussi, on ne se l'interdit pas, on se le dit que un utilisateur pourra plusieurs rôles. Si vous voulez avoir plus de granularité dans votre schéma, vous pouvez le faire. Hein, mais moi, je ne vais pas trop m'embêter si qu'un utilisateur a exactement un rôle ici. Parce que si vous faites un one-to-many et un one-to-many ici, vous allez avoir une table de jointure qui va être créée en fait entre les deux, tout simplement. Mais bon, je vais juste garder un rôle en fait. Autre chose que je vais dire ici, c'est que je vais pouvoir aussi avoir des permissions. Par exemple, une permission, c'est quoi? Ça veut dire que j'ai un rôle user, mais mon rôle user ne me permet que de créer mon compte, en fait, par exemple. Mon rôle user bien me permet de modifier mon compte simplement. Mais mon rôle user ne me permet pas
Moi, je ne permets pas, par exemple, de supprimer mon compte, en fait. Donc, on peut choisir dans les permissions qu'on peut avoir à disposition de chaque utilisateur. Donc, ici, je vais leur dire que ça, c'est donc mon ensemble de permissions, en fait. Ce qu'on appelle aussi des authorities, en fait, tout simplement. Et pour les permissions, ici, on va juste stocker le libellé de la permission, bien sûr. Libellé de la permission. Donc, voilà un peu le schéma qu'on a. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout comment on dit ça, cette zone-ci autour de l'utilisateur et tous les permissions qu'il a à sa disposition. C'est sur ça qu'on va bosser. Donc, quand j'ai donc récupéré mon projet ici, dans SRC main Java, on a un ensemble de configurations de sécurité ici, tout simplement. Ici, la configuration de sécurité, elle est faite dans la sécurité application ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour toutes les requêtes, j'explique bien ça en détail hein, dans la vidéo sur l'inscription et sur la connexion, bien sûr. Donc si vous allez voir, il n'y a pas de problème. Pour la requête connexion, pardon, inscription et activation, on permet que l'utilisateur le fasse sans être connecté tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être connecté pour le faire parce que quand tu crées ton compte sur une application, tu n'es pas encore connecté. Mais par contre, pour toute autre requête, il faut être authentifié. Non, ce qu'on doit vouloir faire ici, pour nous, plutôt, c'est de dire, pour faire des actions, en fait, il faut avoir des rôles, en fait, pour que l'utilisateur ne fasse pas n'importe quoi dans notre application, bien sûr. Donc, première des choses que je vais venir faire ici dans mon application, c'est que je vais dire que dans mes entités qui sont là, j'ai un rôle ici. J'ai mon entité ici qui représente mon rôle. Comme je vous disais, j'ai mon libellé de rôle ici. Le libellé est stocké sous forme de num et de string, en fait, ici. J'ai mon rôle utilisateur ici. Du moins, j'ai mon entité utilisateur qui est par là. Et ici, pour l'utilisateur, il stocke son mot de passe, son nom, son email. Deuxième chose que je vais rajouter, autre champ que je vais rajouter, c'est de dire est-ce que l'utilisateur est actif ou pas. Donc, on pourra activer ou désactiver un utilisateur tout simplement. Et autre chose qu'on pourra dire ici, on pourra dire qu'un utilisateur a un rôle, en fait, tout simplement. Quoi. Okay. Donc, si un utilisateur a un rôle, on est plutôt bien. Quoi. Maintenant que j'ai dit ça, ce que je vais donc pouvoir faire ici, c'est que je vais dire en fait, je vais leur faire un cas où on n'a pas de rôle. Comme ça, on va voir comment on filtre les rôles derrière. Je vais créer une branche ici, hein, ce sera plus simple d'ailleurs pour le suivi. Ici, je vais faire un git checkout -b feature role / permission. Voilà. Comme si dans le rôle de permission, je vais relancer juste mon projet ici. Hein. Comme ça, on va voir comment ça se comporte. Vous allez voir que quand je vais lancer mon projet ici, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va initialiser ma table, ma base de données s'il n'y avait pas de données. Parce que comme on a supprimé la base de données tout à l'heure, là, si je reviens voir mon IHM ici, vous allez voir que ma table ici, elle a la vie, le rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui existe déjà parce qu'on a fait la connexion au départ, l'utilisateur et la validation ici, ça nous servit pour grosso modo dire que quand l'utilisateur crée son compte, on va créer un code pour qu'il puisse activer son compte avec tout simplement quoi. Ce que je vais en faire ici, c'est quoi? Ce que je vais d'abord commencer par authentifier un utilisateur. Alors pour ça, je vais pas aller sur Postman. Vous pouvez aller sur Postman aussi, il n'y a pas de problème. Mais je vais venir ici dans mes ressources ici. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler utilisateur parce que IntelliJ intègre un plugin pour faire vos appels REST en fait quoi. Donc pour aussi versionner ça pour comment on dit ça, transmettre dans votre code pour qu'on puisse tester votre code sans problème en fait quoi. Donc je vais donc pouvoir ajouter ça au code pour versionner plus tard en fait. Ici je vais donc pouvoir dire ici que je vais zoomer encore un peu une fois de plus. Pour faire une nouvelle requête, vous mettez 3 dièses comme ça. Vous pouvez mettre un commentaire ici en gros pour dire que ça c'est pour l'inscription. Et vous allez dans vous appelez PTR, c'est Post Type Request, voilà. Et il vous donne directement votre squelette de requête comme ça en fait. Alors, nous on a dit qu'on lançait démarrer sur le port 91 et on veut pouvoir s'inscrire en fait. Donc je vais donc appeler le bouton d'inscription. Ici, je vais venir dire ici que je veux mettre un email comme on a vu tout à l'heure et mon email donc c'est accueil@chilo.tech. Ça soit bien sûr que pour nous contacter, il n'y a pas de problème. Deuxième chose ici, je vais dire que ça c'est mon mot de passe. Je vais l'appeler aussi accueil. Et enfin, je vais mettre ici mon nom.
Le nom ici donc, ce sera donc accueil. Voilà. Quand je l'ai dans la requête ici, je peux donc exécuter ma requête bien sûr parce que j'ai lancé mon projet. Comme ça, je vais faire l'inscription. Je vais leur dire ici que je vais exécuter ma requête. Donc ici, il me dit que c'est quoi localhost 91 API inscription, je ne me suis pas trompé bien sûr. 401. Bon, j'ai une petite erreur ici, c'est que mon port pour le mail, c'est le port 25. Voilà. Je mets le port 25 en fait ici. Mais par contre, il faudrait que je supprime ma base de données parce que, en fait, ce qui m'a créé un utilisateur ici. C'est juste l'envoi de mail qui a échoué en soi. Donc, je peux venir ici, je vais supprimer ma table, ce sera plus simple. Je repars de zéro. Donc, je vais redémarrer mon projet rapidement. Donc, l'erreur est corrigée. On va pouvoir faire maintenant l'inscription. Donc, je vais lancer mon poste ici et je vais leur dire que je vais faire l'inscription. Voilà. Ouais, là, il me dit que c'est un code 200 et que j'ai reçu un mail, en fait, en gros, normalement, où je reçois le code d'activation. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir dire que dans mon Docker ici, là, j'ai tous mes ports qui sont là. Je vais aller voir dans ce mail ici ce qu'il y a. Et là, vous allez voir qu'il m'a donné un code d'activation ici, qui est le 876 500 756. Voilà. En tout cas, je n'ai qu'à copier. Deuxième requête que je vais en faire ici, de la même manière. Hein, je vais en faire une autre requête ici. Post. Et ici, je vais en venir chercher mon activation. Voilà. Pour activer mon compte maintenant. Et ici, je n'ai qu'à mettre juste mon email pour activer mon compte. Et je vais mettre ici ensuite le code qui m'était donné tout à l'heure pour activer mon compte. Voilà. Ça, c'est mon code qu'on m'a donné. Je vais le mettre. J'ai copié une donnée tout à l'heure. Je vais copier mon code qui est là. Je vais y mettre mon code. On IntelliJ, bien sûr. Et je prends le mail qui est là et je vais l'utiliser. Et si j'ai fait ça, je peux donc relancer mon code pour activer mon compte. Et là, il me dit 200, ça veut dire que mon compte a été activé. Donc, maintenant que j'ai mon compte qui est activé, je peux donc me connecter maintenant à l'application. Pour me connecter, même chose. Hein. Post type request. Voilà. Et ici, c'est encore une même chose. Hein, 91. Et ensuite, ici, je vais donc mettre ici, comment dire ça? C'est la connexion cette fois-ci. Et quand j'ai dit que c'était la connexion, ce qui m'intéresse donc, c'est de rajouter ici, bon, pour ce qu'on a mis en username. Encore une fois, tout ça, c'est la vidéo de connexion. C'est très bien expliqué, en fait. N'hésitez pas. La partie où je suis là, c'est juste comment dire ça? Du rappel en réalité, quoi. Et ici, je vais dire que le password, donc, ce sera accueilli, on a dit. Voilà. Quand je vais me connecter, en retour, je reçois mon bearer ici, là, qui va me permettre donc d'émettre un avis. Donc, ici, je vais donc dire ici que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de venir dans mes requêtes ici, je vais créer un nouveau fichier, voilà, que je vais appeler avis, pour les avis, comme ça, je sépare les utilisateurs des avis, en fait, bien sûr. Donc, même chose ici, donc, je vais donc reprendre mes 3 dièses comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais donc dire que je veux un post type request. Et ici, je vais donc dire que c'est le 91. Et ici, je pourrais déposer un avis. Quand je dois pouvoir déposer un avis ici, ce qu'il me faut mettre ici, c'est le message qui est transmis. Belle formation Spring Security. Voilà. Et donc ici, dans l'entête, je vais donc rajouter donc l'autorisation pour pouvoir dire en gros que pour se connecter en réalité, il faut passer par un BIRA. Et la valeur de mon BIRA, c'est ce qui est par là. Je vais copier un peu plus qu'il n'en faut. Mais je vais enlever au final ici. Hein. Il faut laisser juste un espace parce qu'on compte sur 7 caractères. Et supprimer la valeur qui est ici à la fin.
Donc je vais donc diminuer ça. Donc je dépose dans un avis ici. Je n'ai pas besoin de donner mon compte parce qu'il sait déjà qui c'est. Alors. Donc j'ai déposé un avis 201. Je suis plutôt bien en fait. Donc à ce niveau, ça c'est la reprise de l'existant. Donc, première chose que j'ai envie de faire, c'est de dire que, en tant qu'utilisateur qui est connecté, donc, je vais donc pouvoir lire tous les comptes de tous les utilisateurs de l'application. Ça, il n'y a rien qui m'empêche de le faire, parce qu'une fois que je suis authentifié, je peux le faire, en fait. Donc, on va donc y aller par la suite, en fait. Maintenant qu'on a repris l'existant là, parce que c'est la première étape, on va donc pouvoir dire que l'utilisateur qui est là, il peut récupérer tous les avis qui ont été déposés. Ou bien il peut récupérer aussi tous les comptes utilisateurs qui ont été déposés. Pour ça, la première chose que je vais faire, c'est que, même si ce ne sont pas ces avis, bien sûr, ou ce ne sont pas les comptes, bien sûr, ce n'est pas ces comptes, je peux venir ici, dans la partie compte utilisateur ici, ou bien je vais passer d'abord par les avis, c'est plus simple. Ici, on a le poste qui permet de créer un avis. Hop, je vais zoomer un peu comme d'habitude, pour que ça se voit bien. Donc, j'ai ma méthode post ici qui permet de récupérer un avis, en fait. Donc, moi, je vais avoir la même chose pour lire tous les avis, en fait. D'accord? Donc, je vais dupliquer cette méthode-ci, tout simplement. Le statut de retour, ce sera 200, donc je vais enlever ça. Deuxième chose ici, ce sera donc un get pour récupérer donc la liste, bien sûr. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la liste ici. Voilà. Maintenant, dans la liste, il n'y aura pas de paramètres à recevoir, je vais enlever ça. Comme ça, quand je fais un post, je retombe sur la création. Quand je fais un get, je retourne sur la liste, bien sûr. Je vais enlever ça. Je vais dire que ça, c'est ma liste. Il faut donc que j'aille dans mon service, donc, créer une liste, en fait, tout simplement. Vous faites chiffre entrée, vous faites cliquer chiffre, il vous dit de créer la méthode ici dans avis service. Donc, je vais donc cliquer dessus. Même chose, comme je suis dans l'avis service ici, ce qu'il me faut donc faire, c'est, je ne vais même pas retourner ici, bien sûr. Il faudrait que je retourne en réalité dans ma méthode ici. 10.avis repository.find all. Comme ça, je peux récupérer ma liste d'avis. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui dire en gros que je veux qu'il retourne ma liste d'avis, en fait, bien sûr. Donc, ici, il va me retourner ma liste d'avis. Ce qui fait que dans mon contrôleur, avis contrôleur ici, je n'ai qu'à dire ici que je veux qu'il retourne aussi la liste des avis, bien sûr. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en dire ici que je veux qu'il retourne ma liste d'avis. Donc, tout simplement, je vais redémarrer mon application hein, pour avoir ma mise à jour prise en compte, bien sûr. Donc, si je reviens ici dans avis reste là, la même manière que j'ai le poste pour récupérer les avis ici, je vais copier la même méthode. Hein. Je viens mettre ici en dessous les choses qui changent, pardon, c'est que j'ai pas de body. Et ici, mon poste devient un get en fait. Voilà. Même règle. Quand j'ai fait ma requête, donc, ici, voilà, il me dit en gros que il allait me chercher l'avis qu'on a mis tout à l'heure qui s'appelle Belle information sur Spring Security. Le statut, il n'y a pas de statut parce que l'avis n'a pas été analysé. Et le pire encore, c'est qu'on a l'utilisateur qui a été remonté avec son mot de passe, en fait, bien sûr, encrypté. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai une vidéo où je parle de DTO, où je m'explique comment choisir les informations qu'on veut remonter dans une requête. Donc, regardez ça pour choisir bien ce que vous l'envoyez. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a le rôle de l'utilisateur qui est là. Donc, son rôle, c'est quoi ici? Son rôle, c'est utilisateur. Donc, on connaît quel est son rôle, en fait. Donc, on dit donc que ça, c'est le rôle d'utilisateur. Par contre, ici, on dit qu'il a l'authorities, en fait. Pourquoi on dit que authorities? Pourquoi? Parce que quand on a créé l'utilisateur par là, si je trouve mon entité utilisateur, hein, c'est pas grave, si je passe par là, je vais vite le rattraper aussi. Ici, quand je suis dans mon utilisateur, ici d'ailleurs, j'ai donc le rôle qui est défini là, ce qui nous a remonté. Mais Spring, en fait, il y a une méthode qui s'appelle getAuthorities ici, qui en gros dit quoi? Qui dit en gros que pour l'utilisateur qu'on a créé là, quand on a donné son rôle, on va prendre le rôle qui est ici, qui est en réalité l'entité, là, et dont les valeurs sont des types de rôles ici. C'est une énumération en fait qui contient deux rôles. Donc on prend donc le rôle ici, underscore, la valeur qui est ici tout simplement. Et on aura donc, avec cette information-là, en retour de la requête sur le get ici, on récupère à la fois
le rôle de l'utilisateur et l'authorities ici, c'est en gros, ce sont les permissions auxquelles l'utilisateur peut prétendre, quoi, ce que l'utilisateur peut faire. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que les utilisateurs peuvent déposer des avis, mais ils ne peuvent pas lire tous les avis qui ont été déposés en fait. C'est pas leur boulot de pouvoir lire tous les avis. Donc je vais donc rajouter une règle qui dit que pour lire les avis, il faut être soit administrateur, soit manager par exemple. Vous pouvez dire que la personne du service commercial, la personne est commerciale en fait quoi. D'accord. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire dans mon type de rôle ici? Je vais rajouter un rôle ici, par exemple, je vais l'appeler manager. Voilà. Vous pouvez mettre commercial, là, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est juste de dire qu'on a au moins 3 rôles déjà comme ça. Quand j'ai dit ça, il faudrait donc que je puisse donc créer un utilisateur qui a ce rôle-là. Il y a deux façons de faire. Soit vous initialisez l'utilisateur au démarrage de votre projet dans votre Spring Application ici. D'accord. Vous pouvez donc ici rajouter ce qu'on appelle un command line runner en fait qui va vous permettre d'exécuter du code de démarrage de votre application. Voilà, tout simplement. Donc ici, je peux donc dire ici que ma méthode ici fait un implement command line runner. Ou alors vous pouvez créer un bin aussi, hein, ça marche très bien en fait. Mais bon, je vais passer par l'implément ici. Comme ça, il me dit en gros que je dois implémenter une méthode en fait pour le faire. Du coup, à ce niveau, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de deux choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon utilisateur repository. Voilà. Je vais prendre mon utilisateur repository. Je vais donc dire que ça, c'est mon utilisateur repository là. Deuxième chose que je vais prendre ici, c'est mon password encoder. Pour pouvoir encoder les mots de passe avant de les stocker dans la base de données. Password encoder. Okay. Autre chose que je vais aller chercher, je vais avoir besoin d'avoir à un moment donné les rôles pour les utilisateurs. Bon, au final, c'est pas très important ici. On dit ici que j'ai mon password encoder ici, j'ai mon utilisateur repository. Donc, première chose que je vais leur dire ici, c'est que je vais leur créer mon utilisateur administrateur. Donc, je vais leur dire que j'ai un utilisateur ici, que j'appelle administrateur. Et mon utilisateur administrateur, en fait, donc, je vais donc prendre utilisateur. Point. Je vais rajouter un builder ici, comme ça me facilite la vie pour faire ce que j'ai à faire. Je vais donc rajouter ici un builder. Je vais faire la même chose sur mon rôle ici, plus tard pour pouvoir faciliter la création de mon utilisateur. Alors, je vais dire que ça c'est un builder ici. Voilà. Si je reviens dans ici, dans l'initialisation ici, je vais donc dire ici que j'ai un utilisateur ici, je vais l'appeler mon builder et je vais avoir le build ici, voilà. Première chose qui m'intéresse moi ici, c'est de dire que je veux que l'utilisateur soit actif. Comme ça, je n'ai pas à me soucier de devoir l'activer. Ça, c'est bien. Deuxième chose, je veux dire que je veux son nom. Je vais l'appeler admin. Troisième chose que je dis que je veux, c'est avoir son mot de passe. Pour avoir son mot de passe, donc je vais appeler mon password encoder qui est là. Et je vais lui dire d'encoder donc une séquence que je vais appeler admin. Je ne vais pas m'embêter dessus. Deuxième chose qui me reste à faire ici, c'est de donner le mail de l'utilisateur en fait. Et son email ici pour moi c'est achille.bougang@chilo.tech. Voilà. Ça c'est mon admin. Je vais dupliquer ça. Mais par contre, il marche juste sur le rôle ici. Voilà. Vous voyez que son rôle ici, ce sera... je vais faire la même chose ici à l'intérieur. Je vais mettre juste un rôle builder et build. Ici, le libellé qui m'intéresse, moi. Le libellé, ce sera le type de rôle, en fait. Donc, c'est administrateur, en fait, au final. Donc, j'ai mon admin qui est là. Je leur dis ici que je peux leur dire que 10.utilisateur repository.save mon admin. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Ce que je vais faire, je vais récupérer le même utilisateur qui est là. Je vais le dupliquer. Et je vais dire ici que c'est plutôt mon manager. Ça, c'est mon manager. Et ça, c'est mon manager. Le nom, c'est manager. Le reste, c'est manager. Je vais leur dire ici que je vais juste appeler Chilo ici. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Ben, je vais dire ici que c'est manager. Voilà. Comme ça, on est bien. Et le rôle, par contre, ici, c'est manager.
Alors, il peut y arriver, d'ailleurs. Si vous lancez le projet plusieurs fois, à chaque démarrage, en fait, il va recréer votre base de données. Sauf si vous dites qu'il supprime la table avant de faire des choses, quoi, tout simplement. Donc, la première chose que je veux dire ici, c'est que si l'utilisateur dans la base de données existe déjà, on ne crée pas. Sinon, on recrée encore, bien sûr. Donc, ici, je vais donc dire ici que 10.utilisateur repository.find by email. Ici. En gros, si on trouve l'utilisateur dans la base de données, ce qu'on fait, on retourne l'utilisateur. Mais bon, sinon, ce qu'on va en faire ici, c'est là qu'on va venir donc dire ici qu'on va faire la sauvegarde du nouvel utilisateur. Donc, on ne crée l'utilisateur que s'il n'existe pas en fait déjà, quoi. Sinon, je vais devoir le recréer tout le temps et puis j'aurai des doublons en fait. Je dis que s'il n'existe pas, tu le crées. Sinon, tu fais rien, quoi. D'accord? Mais que le résultat n'est pas intéressant, n'est pas pris en compte, mais bon, c'est pas très grave en fait. Je peux stocker mon utilisateur ici. Je peux l'en dire ici que mon admin en fait prend cette valeur là. Mais en soi ça ne servira à rien. Je vais faire la même chose ici pour le manager. Je récupère ça, je mets ici. Et on a dit que le manager, lui s'appelait manager aussi. Voilà. Comme ça, j'ai mon manager. Et enfin, ce sera manager par là. Donc, si mon utilisateur existe dans la base de données, on le récupère, mais en fait, je ne le stocke pas. Mais sinon, on le crée chaque fois, en fait. Ça évite d'avoir des doublons à la création. Encore une fois, la bonne pratique, c'est plutôt de créer un script SQL qui va initialiser votre base de données dès le départ, en fait. Donc, je fais ça juste pour les questions de TP. Mais vous pouvez donc commencer par créer un script SQL dès le départ qui va initialiser vos utilisateurs dans la base de données. Donc, ici, donc, ce que je vais en dire, par contre, c'est que j'aurai mes utilisateurs dans la base de données au démarrage de mon application. Ce que je vais donc pouvoir faire, c'est de dire que dans ma sécurité ici, par contre, je leur dis ici que dans ma sécurité qui est par là, dans ma configuration ici, je vais mettre à jour ma configuration pour dire que il ne faut pas juste être authentifié pour faire toutes les autres requêtes. Je vais prendre celle-ci. Je leur dis ici que request matcher, quand on va faire un get sur avis, si c'est la création, il n'y a pas de problème, mais quand on fait un get sur avis, donc, je leur dis qu'il faudrait qu'on ait le rôle admin. Administrateur, voilà. Ce que je dis là-dedans, c'est de dire qu'on peut déposer un avis, mais pour pouvoir lire tous les avis que tu as déposés dans la base de données, il faut être administrateur. Je vais donc pouvoir dire ici que all arc constructor, voilà. Pour qu'il puisse m'initialiser mes entités, du moins mes bins là, pour que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Mon application est démarrée sur le port 91. Je vais en revenir dans ici, récupérer tous les avis. Donc si je reviens ici, je fais un get pour avoir tous mes avis. Ouais, j'ai une 403 ici. 403, effectivement, ça veut dire que c'est forbidden. Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux faire. Donc je vais venir faire ici une connexion en tant qu'administrateur d'abord. Donc pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc je viens ici. Je duplique cette requête-ci, pardon. Voilà. Et puis je vais me connecter ici en tant qu'administrateur en fait. Donc je vais donc dire que ce sera achille.bougang@chilo.tech et ici c'est admin. C'est ça qu'on a mis tout à l'heure, il me semble. Il me suffit d'aller voir dans avis utilisateur, voilà. Et le mot de passe c'est admin. Voilà, on est bien. Donc ici, je vais pouvoir me connecter en tant qu'admin en fait. Je vais mettre un petit commentaire ici pour pouvoir retrouver mes requêtes. Login admin. Je vais donc me connecter. Et j'ai un nouveau BIRA ici, parce que je suis administrateur bien sûr. Donc je vais copier mon BIRA qui est là. Je copie toute la ligne, ce sera plus simple pour traiter après. Je viens dans les avis ici. Vous avez vu qu'on avait le 401 tout à l'heure. Je vais dupliquer ça. Et je vais donc pouvoir dire ici que le BIRA utilisé ici. Une fois que j'ai mis mon BIRA là, ce que je vais donc pouvoir faire ici, c'est que je vais donc pouvoir faire un get maintenant. Et là, vous voyez, donc, je récupère donc les rôles parce que je suis donc administrateur en fait. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez donc commencer par mettre une première couche de sécurité en disant que je ne peux faire une action que parce que j'ai un rôle administrateur en fait. Donc, je peux faire la même chose en disant qu'on peut être soit administrateur, soit manager en fait. Comment je dis ça? Dans ma sécurité, bien sûr, ici, encore une fois,
Je peux dire ici que c'est plutôt as any role. Ça veut dire qu'il faut avoir au moins l'un des rôles, en fait, tout simplement. Donc, je vais donc dire ici que je rajoute donc le rôle manager. Je peux donc dire ici que j'ai le rôle, donc, le rôle manager. Donc, je relance mon projet, bien sûr, encore. Et comme j'ai déjà le rôle administrateur qui marche, en le temps que ça démarre, je vais pouvoir venir mettre ici pour me connecter en tant que manager, bien sûr. Donc, je leur dis ici que c'est un login en tant que manager. Et je leur dis ici que ce sera manager, comme on a mis tout à l'heure. Et ici, ce sera manager, en fait. Donc, soit je suis administrateur, soit je suis manager. Je devrais pouvoir récupérer tous les avis qui ont été déposés dans l'application. Alors, où est-ce qu'on est parti? Dans notre avis, reste ici. Donc, il faut que je me connecte en tant que manager pour récupérer le bureau du manager. Je pense que je me suis trompé dans mes logins et mes infos que j'ai mis tout à l'heure. Il faudrait que je vois dans la base de données ici. Quels sont mes utilisateurs? Il m'a créé 2 fois manager quand même. Il n'a pas respecté ce que je lui ai dit, le monsieur. Alors, utilisateur repository find by email manager @shiloh.tech. Voilà. Ou bien je fais ça en 2 étapes, ce sera plus simple. Je vais donc dire aussi que admin ici va prendre la valeur de admin si ça existe à la base de données, on le récupère. Sinon, on a la valeur de admin qui est là. Dans la valeur initiale de admin, quoi. Et donc, je vais donc pouvoir dire ici que j'ai mon utilisateur repository .cv admin. Voilà. Parce que si j'ai les doublons, ça ne pourra pas marcher. Je vais faire la même chose ici pour mon manager. C'est plus simple pour moi. Alors, manager. C'est ça? Non, il me manque arrobas sur le point texte ici. Parce que quand il connecte, s'il a 2 instances, ça ne marche pas en fait. C'est ça le problème qu'il me dit. Je vais pouvoir mettre ça là. Oh, else manager qui est là. Voilà. On est bon. Je vais pouvoir relancer mon projet tout simplement. Ici, je peux mettre un point d'arrêt pour voir ce qui se passe. Là, il me dit qu'il a, en termes d'admin ici, il n'y a pas d'admin. Et il va donc me créer mon admin. La même chose pour mon manager en fait. Voilà. Et donc ici, comme je disais, je vais dans utilisateur reste ici. Et je peux donc dire ici que je vais me connecter en tant que manager. Et je récupère un BIRA qui est là. Et je peux donc venir ici dans avis. Ici dit que je vais récupérer le même avis. Mais cette fois-ci en tant que manager en fait. Si je mets ça là. Et que je dis que je veux un espace ici. Et que ça c'est un BIRA comme ça. Authorization de points. BIRA. Voilà. Ça, on est bien. Si je dis que je veux tous les avis ici en tant que manager. Ouais, donc j'ai mes avis ici en tant que manager. Et j'ai mes avis ici en tant que administrateur en fait. Donc voilà comment vous allez dire que vous pouvez choisir les rôles qui peuvent accéder à des actions sur votre application. Donc voilà, à un niveau plus élevé. Maintenant, si je viens en tant qu'utilisateur ici, je ne peux pas le faire. D'accord? Je vais maintenant vous montrer comment on peut faire la même chose, mais en passant plutôt par des permissions en fait. Donc, il faut donc voir comment on peut mettre ça avec des permissions en fait. Parce qu'on a dit qu'un utilisateur en fait, il a des rôles et on peut donc lui assigner aussi dans des permissions. Donc, on voit qu'on peut faire par des permissions maintenant. Maintenant qu'on a vu comment on autorise les actions que peut faire un utilisateur sur l'application en fonction des rôles, je vais vous montrer maintenant comment on peut faire la même chose en utilisant les permissions. Pourquoi les permissions? Parce que les permissions sont un peu plus fines que les rôles en fait. Parce que les rôles sont un peu plus haut niveau. Les permissions, parce qu'on peut être administrateur et ne pas pouvoir faire des actions, ou être manager ne pas faire des actions, ou être utilisateur ne pas faire des actions en fait.
Donc, les permissions vont un peu plus loin dans les autorisations qu'on attribue à l'utilisateur, en fait. Donc, je vais donc pouvoir vous montrer comment on peut faire ce genre de choses. Donc, première chose, donc, je peux donc dire ici que dans ma sécurité ici, je peux donc dire ici que has any, ou d'avoir any role ici, je peux plutôt dire que j'aurai un plutôt any authorities, en fait. D'accord? Je vais donc dire que j'ai une des autorités qui est là, mais comme vous l'avez vu ici, quand on a récupéré les avis tout à l'heure, la permission commence donc par le rôle underscore, en fait. Il faut donc préfixer votre permission par un rôle underscore comme ça. Donc, je vais pouvoir dire ici que c'est comme si on a dit que le rôle a dans une sous-granularité, en fait, quoi. Donc, rôle administrateur maintenant, mais on verra par la suite comment on peut encore aller plus loin, en fait, tout simplement. Ici, je vais donc dire ici que c'est rôle en majuscule et underscore comme ça. Et même chose, en faisant ça, je ne change trop rien, en fait, quoi. Je dis qu'on peut donc plutôt passer par des rôles. Donc, je vais relancer mon projet. Et on devrait être plutôt bien. Ici, il me dit que l'utilisateur existe déjà normalement parce que j'ai déjà créé un admin tout à l'heure. C'est l'ID 6 en fait. Je vais couper ça. Je vais y aller jusqu'au bout. Mon projet est lancé. Ce que je vais donc pouvoir faire ici, c'est dire que avec les credentials qu'on avait tout à l'heure là, pour les avis, on va pouvoir dire ici que ça c'était notre manager. Et ça c'était notre administrateur. Et donc ça c'est un simple user. Voilà. Donc l'admin ici, ouais, donc il me permet de faire mes choses, mon action en fait sans problème en fait. Donc vous avez donc la possibilité de le faire ici. Donc voilà comment on peut donc utiliser plutôt comment on dit ça, les permissions en vous appuyant plutôt sur la méthode asAuthority pour faire la même chose. Alors, on peut aller plus loin maintenant. On peut faire la même chose en passant par les méthodes en fait, du moins. Sur la méthode, on peut donc mettre une annotation qui permet de faire la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc comment on fait ça? Ici, comme on a vu, comme je vous l'ai dit, on a configuré ça en passant par la configuration de sécurité ici. Ok, en mettant le As Role Manager ici. Vous voyez que ça commence à être pas mal ici. Je vais leur dire ici par exemple que si on va voir tous les utilisateurs, par exemple, je ne vais pas venir mettre ça ici comme ça en fait, parce que j'aurais pu le dire aussi que je mets à tous les utilisateurs ici. D'accord? Je vais plutôt aller mettre ça sur la méthode directement dans mon contrôleur. Donc je vais enlever ça ici. Je vais leur dire ici que je vais rajouter une annotation ici pour dire à Spring Security Enable Method Security en fait. Pour dire que il y a une partie de la sécurité donc, surtout la partie sur les autorisations qui est contrôlée, qui est, comment dire ça, qui est configurée dans les méthodes en fait. Donc, pour le faire, je vais renommer ma classe ici, un point plutôt cohérent. Je vais appeler ça compte. Et de l'autre côté, je vais créer une classe que je vais appeler utilisateur. Ça sera plus simple pour moi. Donc, je vais faire un refactor rename. Ici, je vais appeler ça compte contrôleur. Parce que j'appelle compte, pourquoi? Parce que c'est ici qu'on peut donc faire la création de son compte, la connexion, l'activation en fait. Parce que sinon, je vais me mettre à mettre des méthodes ici et pourtant, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais prendre mon compte ici. Parce que j'en ai même besoin, non. Je vais prendre ici une nouvelle classe que je vais appeler donc utilisateur controller. Je vais rajouter ça pour versionning. Et donc, ici, tout comme la vie, ici, je vais copier juste ça. Je viens ici dans l'utilisateur. Je vais faire mes imports. Et je vais appeler ici utilisateur. Et dans mon utilisateur controller ici, ce que je vais en faire, c'est que je vais en dire ici que je veux récupérer la liste des utilisateurs. Donc je copie ça. Je vais mettre ici dans ma classe qui est là. Et la liste ici sera plutôt une liste pour les utilisateurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ici utilisateur service. Et je lance que c'est l'utilisateur service ici. Comme j'ai mis le all à constructeur à la ligne 9 là, j'ai pas de problème en fait.
Je vais là importer mon get ici. Je vais faire mes différents imports, bien sûr. Et ici, ce sera dans utilisateur service. J'ai pas de méthode de liste dans utilisateur service. Même chose. Je vais donc créer directement la méthode ici. Je vais donc dire ici que j'ai un 10. Je vais donc retourner 10 points. Utilisateur repository. Et puis je vais faire un find all en fait. Ok. Je peux en faire une liste ici. Hein. Donc ici, le find all ici retourne un iterable. Donc je vais donc stocker la valeur ici. Hein. Donc je vais donc créer ici une liste qui sera dans ma liste à retourner. Mais que je vais appeler utilisateur. Je vais l'appeler new array list. Voilà. Comme ça, je crée une liste vide d'abord. La valeur qui est ici, je vais la stocker. Je vais introduire une variable locale que je vais appeler utilisateur iterable comme ça. Voilà. Et je leur dis ici que utilisateur iterable for each. Donc, je leur dis ici donc utilisateur.add utilisateur. Donc, je prends dans mes utilisateurs, je mets chacun dans ma liste en fait. Je ne veux pas importer de librairie externe, c'est pour ça que je fais ça. Et donc, je leur dis ici que je vais faire mon return, donc mes utilisateurs. Ok. Donc, c'est pour ça que je récupère dans ma liste d'utilisateurs en fait, et puis je peux la retourner. Je peux typer ma liste ici en mettant l'objet utilisateur par là. Voilà. Et voilà comment je peux donc me débrouiller pour avoir ma liste d'utilisateurs. Donc, on a donc vu comment on peut avoir la liste d'utilisateurs ici. Et ce qui nous intéresse, c'est dans notre contrôleur ici, d'autoriser juste la lecture d'utilisateur quand on est administrateur en fait. Donc, pour ça, je vais donc pouvoir dire ici que je vais rajouter notre méthode, une notation pre-authorize. Et je vais donc dire ici que as authorities. Et je vais donc dire ici que l'autorité pour le coup, c'est role underscore administrator. Administrateur, pardon. Pour être sûr que je ne me trompe pas. Voilà. Il faudra mettre une cote ici pour que ce soit cohérent. Et je l'en dis ici que par le any, puisque je n'en ai pas plusieurs, je veux juste que je dis que j'ai un as authority ici. C'est bon? Donc, pour ça, il faudrait donc dire ici que vous mettez dans sur votre méthode l'autorité. Et autre chose qu'il faut bien pas oublier de faire, c'est de rajouter ici le enable method security en fait. Les deux annotations sont importantes à avoir. Donc, je vais donc arrêter et je vais redémarrer. Donc, ça a démarré. Je peux revenir donc ici, dans mon utilisateur reste ici. En tant qu'administrateur ici, je vais donc dire que je vais pouvoir récupérer mon administrateur qui s'est connecté et mon manager qui s'est connecté. Donc, je peux donc lancer ma requête ici. Et ouais, donc, j'ai un rôle manager qui est là dans la base. J'ai un rôle administrateur qui est dans la base. Et j'ai un rôle utilisateur qui est dans la base. Donc, j'ai pu donc comme ça récupérer tous mes utilisateurs de la base. Je mets même temps du point de vue manager. Je fais la même requête. Et j'ai une 403, c'est normal. Ça veut dire qu'on ne m'a pas autorisé encore une fois à aller chercher tous les utilisateurs dans l'application. Donc voilà comment on pourrait donc aller jusqu'à commencer à descendre voilà, dans la granularité des différents rôles ou bien permissions que vous attribuez à vos utilisateurs sur vos applications. À ce niveau, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comment on peut gérer donc des rôles et profiter des permissions associées à un rôle en fait pour faire des choses. Sauf que, comme on a vu, les permissions sont associées un peu de manière implicite aux différents rôles en fait. Nous, ce qu'on veut donc faire, c'est ce que je mettais sur mon schéma au début, on va pouvoir aller de manière plutôt granulaire et choisir vraiment ce que l'utilisateur peut faire sur notre application, peu importe son rôle en fait. Donc c'est ce qu'on va voir là maintenant. Alors, nous, ce qu'on veut donc faire ici, c'est que, comme on a le type de rôle ici, administrateur, utilisateur, manager, je vais rajouter maintenant un type de permission. Vous allez voir, quand on a un type de permission, on va pouvoir choisir ce que chaque profil ou bien chaque rôle peut effectuer.
Donc type permission comme ça. J'ai dit que c'était une classe, mais en réalité c'est une énumération dont j'ai besoin. Je vais mettre ici enum directement. D'accord. Donc on va donc dire ici que pour chacun de nos profils, on peut faire des choses tout simplement. Par exemple, ici je vais donc dire que j'ai un administrateur. Administrateur qui peut faire une création. Création, peu importe ce qu'ils vont me créer, hein, que ce soit pour créer un navire ou bien créer un utilisateur, l'administrateur peut le faire. Au lieu de mettre création, je vais mettre plutôt create. Je fais un peu de franglais volontairement ici, c'est plus simple pour moi en fait. Donc, create. L'administrateur peut aussi faire de l'update. Voilà. L'administrateur peut faire de la suppression. Et l'administrateur peut faire aussi donc de la lecture. Je mettrai les trois ensemble comme ça pour le CRUD. Create, read, update et delete. Ça, c'est ce que l'administrateur peut faire. De même, je vais dupliquer ça, CTRL-D. Et je vais dire que pour notre manager aussi, on va remettre ça comme ça. Donc, l'administrateur peut faire la création, le manager peut faire la création aussi. Sauf que, ce qu'on va donc dire ici, c'est que le manager, il ne peut pas supprimer tout. On va dire que le manager peut juste supprimer un avis. Donc, au lieu de voir le delete pour dire qu'il peut supprimer toutes les entités, on peut aller plus loin dans la granularité et dire ici que le manager, ici, ce qu'il va en faire, c'est qu'il peut supprimer un avis. Ok. Donc, c'est pour ça que vous pouvez, sur 3 niveaux, choisir la cohérence de vos différents droits, en fait, tout simplement, quoi. Après, vous pouvez mettre les valeurs sous forme de chaîne de caractères aussi, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça, c'est plus du Java, ça, des choses. Côté Java, des choses. Et enfin, donc, il va nous rester donc, notre utilisateur. Il faut bien que notre utilisateur ici, là, qu'il puisse juste créer un avis. Utilisateur. Donc, c'est utilisateur créer avis. De même, l'utilisateur aussi peut créer son compte. Sauf que ça ne sert à rien de le mettre parce qu'au final, c'est une route qui n'est pas protégée en fait pour créer son compte en fait. Donc au final, je vais juste laisser le créer avis en fait ici. Ou alors je vais laisser juste les deux créer directement comme ça quoi. Donc soit vous choisissez un créer qui est plutôt le niveau plutôt global, soit vous redescendez un peu plus dans la granularité des choses en fait. Donc je vais donc dire que je laisse ici le créer avis. Donc voilà comment je définis mon type de permission. Une fois que défini mon type de permission, non, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, de retourner dans le libellé de ma permission, parce que c'est le libellé de ma permission qui est utilisé pour faire mes actions dans mon projet, en fait. Donc, je vais donc dire ici que j'ai un champ qui est privé, qui va donc retourner la permission. Si on va retourner la permission, là, il faudrait qu'on mette ici donc un getter, pour qu'on puisse la lire. Pas besoin du setter parce que la valeur est définie. Je veux pouvoir aussi dire que je vais mettre un constructeur ici, pour qu'on puisse récupérer mes valeurs et puis que j'ai une valeur initiale ici pour ma permission, bien sûr. Donc, une fois que vous avez défini ça, donc, vous pouvez donc aller mettre à jour votre rôle pour dire en gros que les rôles qu'on avait, donc, on va les affiner un peu plus en rajoutant des permissions dessus. Ici, qu'est-ce que je vais donc dire ici? Moi, ce qui m'intéresse donc, c'est de retourner l'ensemble des permissions du rôle, bien sûr. Donc, je vais donc dire ici, ou bien je vais commencer par dire que mon utilisateur qui est ici, il a un ensemble de rôles. Je dis que c'est un set. Pourquoi c'est un set? Pour qu'on n'ait pas une duplication de valeurs dans les rôles, en fait. Je leur dis que le set ici, c'est type de permission, point, utilisateur, créer ta vie. Donc, ici, quand j'ai mis ça donc, il va me dire, en gros, tu ne nous as pas défini qu'il y avait un champ ici pour avoir les permissions. Donc, ce que je vais en faire ici en dessous, je vais leur dire ici que je veux un set du type de permission qui sont dans mes permissions. Et je pourrais mettre ici un getter dessus pour qu'on puisse récupérer les valeurs. Et dernière chose que je vais rajouter ici, en sortant en fait. Donc là, il me dit donc que je l'ai fait pour l'utilisateur, il faut que je fasse la même chose pour l'administrateur et pour le manager pour rester cohérent. Donc je vais donc dire ici, même chose, set off. Je vais donc venir récupérer tout ce qu'on avait mis pour l'administrateur ici. Je copie ça, je mets ici.
Et je vais donc pouvoir dire ici que devant, c'est le type de permission que je vais avoir. Pardon. Alors, ce qu'on va donc dire ici, c'est que comme on est administrateur ici, on prend aussi tout ce que le manager avait comme fonctionnalité. Donc, je vais venir récupérer ça aussi ici. Donc, on est donc administrateur et manager, on a toutes les infos en même temps. La même chose, je vais venir compléter. Ou alors, je peux faire des imports statiques, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Ou bien, je vais faire des imports statiques ici. Comme ça m'évite d'avoir le préfixe sur type d'utilisateur partout en fait. Comme ça, je récupère donc tous mes types comme ça en fait, tout simplement ici quoi. Une fois que j'ai fait ça, il me reste juste à venir faire la même chose pour le manager parce que le manager, il est manager, il a aussi ses permissions. Je récupère le même set qu'on a mis ici avec la parenthèse. Bon, je peux récupérer ma parenthèse ici en dessous. Je vais dézoomer un peu pour que on soit au même niveau d'info. Voilà. Et je vais donc dire ici que c'est ça. Je vais donc juste enlever la partie administrateur. Donc en gros ici, je devais même regrouper les rôles. Ce qu'il faudrait se dire, c'est que l'utilisateur, il a ses rôles, il a ses permissions, voilà. Le manager a ses permissions aussi, et l'administrateur a les permissions de l'administrateur plus celles du manager en fait. Comme ça nous permet donc de récupérer notre ensemble de permissions. Maintenant que j'ai donc défini ça, la première chose qu'il me faut donc faire, c'est de dire que dans mon utilisateur qui est ici, ce que je vais donc faire ici, parce que Spring par défaut, il me dit en gros qu'il récupère le simple granted authorities ici en fait pour avoir l'utilisateur. Moi je vais donc dire que moi je veux que on prenne le rôle qui est là et à partir du rôle on va aller chercher donc les droits de l'utilisateur directement dans l'objet du rôle quoi. Donc je vais donc dire ici que je vais faire en 10.rôle. Je vais donc récupérer grosso modo le libellé et j'ai besoin d'avoir une méthode que je vais appeler get authorities en fait ici. C'est cette méthode-là qui me permet d'avoir l'autorité, les permissions de la personne. Donc je vais donc dire ici, il va me dire en gros de créer cette méthode dans le type de rôle. Je vais donc aller créer ma méthode ici, qui me permet donc de récupérer mon simple granted authority. En gros, qu'est-ce qu'on va faire ici donc? Pour le moment, j'ai dit que je ne retourne rien. Comme ça me permet d'avancer sans problème. Mais on va remettre un retour derrière. Donc ici, je vais donc dire que 10.permission, voilà. Donc pour toutes les permissions que j'ai, je vais faire un stream dessus. Et je vais pouvoir les transformer en simple granted authority. Donc je leur dis ici que map chacune des permissions en new simple granted authority. D'accord? Et ici, je leur dis ici que j'ai besoin de lui donner donc le rôle sur lequel il va s'appuyer. Je leur dis ici que ce sera donc permission point get permission. Donc ici, pourquoi permission get permission? Parce que ici, j'ai dit que c'était un get permission. En fait, je pourrais dire ici que je l'appelle même libellé. C'est plus simple pour moi. J'ai le libellé de ma permission en fait. Et donc, je vais venir dire ici que c'est plutôt un get libellé. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais dire ici que j'en fais une liste. Quand j'ai ça donc, je peux donc stocker ça dans la liste d'une variable en fait, quoi, que j'appelle granted authorities ici. Pourquoi je stocke une liste de variables? Parce que je vais y rajouter donc le rôle sur lequel je suis en train de travailler, quoi. Donc tout simplement, ce que je vais en faire ici, c'est que je vais dire granted authority. Donc j'ajoute dans les permissions et le rôle en fait pour que le Spring sache qu'il doit piocher dans la liste pour pouvoir autoriser les actions de l'utilisateur. Point add new simple granted authority. Et ici, donc, je l'en dis ici que, comme c'est un rôle qu'on veut mettre, avec que c'est un rôle plus 10.name en fait. Donc, le rôle que l'utilisateur, quand tu vas récupérer l'administrateur, il va prendre le rôle administrateur. Quand tu auras utilisateur, ça sera rôle utilisateur, ainsi de suite, quoi. Et donc, à la fin, je vais pouvoir donc retourner ici mon granted authorities. D'accord? Donc, là, vous regroupez donc dans l'objet rôle les permissions auxquelles l'utilisateur a accès.
Et vous pouvez donc aller de manière plus granulaire comme ça pour choisir jusqu'où vous voulez rentrer dans le niveau de détail tout simplement. Ici, j'ai dit quoi? J'ai dit 10 permissions. En fait, je vais dire que 10.get permission. Comme ça, je récupère donc toutes mes permissions en fait ici. Parce qu'on a un getter ici tout simplement. D'accord? Je récupère toutes mes permissions. Ma méthode ici, elle est très mal écrite quand même. Il faudrait que je la renomme. Refactor, rename, c'est authorities comme ça. On est bien. Comme ça va renommer ça partout en fait. Et donc j'ai mon type de rôle qui est bien ici. Je n'ai pas besoin des imports qui ne m'intéressent pas. Ça c'est bien. Je mets quand même le rôle ici en majuscule, voilà. Rôle underscore. Ça c'est bien. Donc je suis allé à un niveau un peu plus fin maintenant pour pouvoir récupérer mes rôles en fait d'utilisateur. Donc ce que ça me permet de faire, c'est de dire que dans mon utilisateur contrôle ici, là, je n'ai pas besoin d'avoir le authorities rôle administrateur. Ce que je vais pouvoir dire ici, c'est qu'on peut supprimer, si on a la permission, administrateur read maintenant. Donc ça veut dire que c'est à partir de la permission donc on peut en faire des choses. Je vais pouvoir dire ici que c'est administrateur read. Je vais donc pouvoir utiliser donc ma granularité comme ça. Je vais relancer dans mon projet. Et je vais me connecter en tant qu'administrateur pour pouvoir récupérer des données en fait tout simplement. Dans mes types de permissions, ici le temps que ça démarre, mon manager read ici et j'ai mon manager create en fait qui peut permettre de créer des utilisateurs et des avis bien sûr. Maintenant que c'est démarré, sur le port 91-91, on va pouvoir faire notre requête. Je vais venir ici dans mon code de source directement ici. Il faut que je me connecte d'abord en tant qu'administrateur. Voilà, voici ma connexion en tant qu'admin là. Je vais me connecter en tant qu'admin. Il me dit qu'en tant qu'admin, je n'ai pas le droit de me connecter. Alors, il faudrait que j'aille voir ce qu'il me sort ici. Il me dit que Grounded Authority Textual Representation is required. Parce que ici, dans mon type de rôle, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré le libellé en fait. Il faudrait que je dise que ce soit plutôt un name en fait. Voilà, c'est permission.name, pardon, ici. Donc vous avez le name ici directement qui nous intéresse. Je vais pouvoir relancer. Maintenant que mon projet est démarré, je vais pouvoir donc revenir me connecter ici. Je vais pouvoir venir me connecter ici. Où est-ce que c'est parti mon compte pour me connecter? C'est celui-ci. Là, il me donne mon BIRA pour me connecter. Je vais donc pouvoir donc récupérer mon BIRA ici. Et revenir donc, dit que en tant que manager, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir récupérer les infos sur l'utilisateur ici. Donc je vais dire ici que c'est authorization, à qui je vais filer un BIRA. Voilà. Et on devrait être plutôt pas mauvais. Je peux donc récupérer ma liste d'utilisateurs comme ça. Donc vous avez donc comme ça, je peux donc récupérer dans ma liste d'utilisateurs en fait en tant qu'administrateur en fait. Ça c'est très bien. Je peux tester la même chose ici en disant que je suis juste utilisateur. Mon compte utilisateur c'est celui-ci. Voilà. Je récupère le même mirror ici. Je viens dans mon mirror là. Ça c'est le manager. Je vais dupliquer ici. Je vais venir dire que je suis utilisateur. Vous pouvez aussi passer un name si vous voulez. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc à ce niveau, je vais pouvoir dire ici que j'ai un BIRA de points. Pardon, c'est authorization espace BIRA. Et il me faut enlever la cote ici à la fin pour être cohérent. Voilà. Donc ici, je peux donc lancer ma requête. Et ouais, donc j'ai un 403 en fait, parce qu'en tant qu'utilisateur, je n'ai pas le droit de le faire. Mais en tant qu'administrateur, j'ai bien le droit de récupérer mes utilisateurs en fait. C'est comme ça que vous allez dans de la granularité pour affiner vos différents utilisateurs. Si je viens ici, par exemple, en tant que manager aussi, quand je me connecte en tant que manager ici, je peux donc récupérer ça. Et je vais venir ici, dire grosso modo qu'en tant que manager aussi, ici, je vais pouvoir me connecter.
Et vous voyez que j'ai un 403 ici. Pourquoi j'ai un 403? Parce que ici, dans mon rôle ici, je n'ai pas dit que en tant que manager, on pourrait le faire. Je pourrais donc dire ici, donc, add any authority. Ça, c'est en tant qu'administrateur, donc. Et il faudrait que je vienne ici chercher manager RIT. Voilà. Et je peux donc effacer tout ça, relancer mon application. Donc, ça c'est utile quand vous êtes dans une application et qu'on vous demande d'aller affiner les droits d'utilisateur, en fait, quoi. C'est bien le rôle, mais c'est la permission. Du moins, si vous avez besoin de rentrer un peu plus dans les détails et choisir que deux managers n'ont pas le droit de faire la même chose selon les besoins, ou bien deux utilisateurs n'ont pas le droit de faire la même chose selon les besoins, vous pouvez donc affiner donc, en passant par des permissions comme ça. Donc ici, je reviens ici dans mon reste, là. Je vais donc lancer ma requête. Ouais, donc je peux donc maintenant, en tant que manager, récupérer les différentes informations. Même chose en tant qu'utilisateur ici, ça ne peut plus marcher parce que j'ai un 403, je ne suis pas utilisateur, je ne suis pas habilité à le faire. Et dernière chose donc, si je fais ça, je suis plutôt bien. Ok? Merci encore d'être resté jusqu'à maintenant. Ça veut dire que j'espère surtout que vous avez appris des choses et que vous ne repartez pas les mêmes bredouilles. Si vous avez aimé ce que vous avez vu là, merci de mettre un petit like. Ça permet toujours, encore une fois, de divulguer la vidéo au plus grand nombre. Et d'autres pourront profiter comme vous l'avez fait aussi sans rien dépenser. Et c'est tout gratuit. Vous pouvez laisser un commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas d'ailleurs. Ça nous permet toujours de nous améliorer et de rester constant. Nous avons une page sur LinkedIn, vous pouvez nous rejoindre, on publie très régulièrement des articles tech pour que vous restez à jour en fait sur les différents sujets de technologie bien sûr et d'informatique. Dernière chose, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche là et puis vous allez tomber directement sur moi et c'est toujours un plaisir d'échanger, de répondre à tout le monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous voulez échanger en one-to-one, avant que je ne parte, je vous le dis, vous pouvez réserver un petit créneau sur mon site, 30 minutes, et puis je suis tout à vous, et puis on pourrait échanger sur des sujets de tech, sur cette vidéo, ou bien sur des sujets de carrière, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Ok? Merci beaucoup, prenez soin de vous, et puis surtout à très bientôt.